L'association des victimes des camps Boiro, nous disons des camps Boiro parce que c'est dans plusieurs camps que les violences sont intervenues depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance. Mais c'est important de savoir que les violences d'État en République de Guinée ne commencent pas après notre indépendance. L'année la plus sombre en Guinée, c'est l'année 1954. C'est en 1954 que les violences d'État ont débuté en Guinée, lorsqu'il y avait la lutte entre les différents partis politiques. Elle a été violente cette année. Elle est considérée par les historiens comme l'année la plus violente. Et donc, bien évidemment, après l'indépendance, de 1958 jusqu'à 1983, sous les différents gouvernements du PDG, sous la férule du PDG, nous avons connu que des violences d'État. À travers les différents complots fallacieux qui ont été dénoncés par les régimes de Sékou Touré et à travers lesquels complots il a profité pour faire la purge de toute l'intelligentsia guinéenne. Après cette période, nous avons aussi l'année 1985, où il y a eu des violences d'État. Les tenants de l'ancien régime n'ont pas pu aussi être jugés. Eux aussi ils ont été passés sous les armes par les militaires. Après 1985, violence d'État encore, on se rappelle 2006-2007, et après 2000 sous le régime de Lansana Conté, et après cela, on se rappelle du 28 septembre 2009, et après sous le régime de professeur Alpha Condé. Donc ces différentes années illustrent très bien que ce qui a commencé en 1954, après, a bien continué jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons ces violences d'État en Guinée. Et c'est pour ça le combat de l'association des victimes des camps Boiro, le vrai combat qui a commencé depuis 1985, c'est dire faites attention, si nous ne prenons garde, nous allons perpétuer ces violences-là. On ne nous a pas écoutés. Jusqu'à aujourd'hui, le plus jamais ça que nous avons dénoncé n'est pas suivi d'effet. Et donc, la violence d'État se perpétue et continue. Nous sommes étonnés, alors qu'on ne devrait pas l'être, parce que tout simplement, nous avons sémé les graines du mal très tôt dans ce pays. Et pour finir sur cette question, parce qu'il va y avoir plusieurs interventions, plusieurs victimes qui sont là pour témoigner, nous disons que les violences d'État, la mère des violences d'État, c'est vrai, c'est en 1954, mais c'est le camp Boiro. C'est parce qu'il y a eu le camp Boiro que les violences d'État se sont poursuivies en Guinée. Pourquoi? Il y a une logique. Quand vous regardez ce qui s'est passé au camp Boiro, en 1985, d'autres militaires ont voulu se venger. Et ainsi de suite. Donc nous sommes dans ce cycle infernal de violence d'État qu'on ne peut arrêter que lorsque, pour une fois, on va prendre conscience que c'est en respectant l'homme, c'est en lui donnant la chance de pouvoir être jugé dans le respect de notre constitution, de nos textes, de nos lois, qu'en respectant l'homme, désormais que nous pouvons mettre fin à ces cycles de violence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce à quoi l'association des victimes des camps Boiro appelle l'État guinéen à revoir sa copie, à revenir sur l'histoire de la Guinée, cette histoire violente, cette histoire ensanglantée. Il faut l'arrêter. Il faut absolument l'arrêter. Et l'arrêter, c'est reconnaître la vérité des faits. Ce qui s'est passé, n'est pas le nier. Il faut arrêter l'omerta. On veut parler de tout
sauf de ces violences d'État. Pourquoi? Donc, nous, dans l'association des victimes des camps Barreau et les différentes associations des victimes, nous appelons l'État à faire son travail afin que, pour une fois en Guinée, on arrête les violences d'État afin que plus jamais ça. Je vous remercie.